C'est la prise de possession de Sainte-Clotilde. Sainte-Clotilde qui était une belle boîte, il y avait déjà la cardiologie, il y avait déjà la cancéro, c'était déjà des éléments. C'est beaucoup plus gros que l'Ouest, sauf qu'il n'y avait pas assez de chirurgiens. Et là, j'ai commencé à me dire que ça serait quand même mieux qu'il y ait un groupe qui soit capable de s'associer ou d'aider les autres. Donc on a racheté Jeanne d'Arc, qui était l'exploitation. Et ensuite aussi, on a racheté Saint-Vincent, Saint-Benoît, et après l'Orchidée qui faisait faillite aussi. Moi, je peux dire que dans ma vie, je n'ai jamais eu de licenciement économique. J'ai toujours assumé. Alors ça permet par exemple des aides transversales, c'est le fameux GIE de Clinivrel, etc. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est une organisation, quoi. On accompagne les collaborateurs sur les alternatives à la voiture solo, le covoiturage, le vélo, la marche à pied. Il y a aussi des actions sur la mise en place de panneaux photovoltaïques dans les établissements ou d'économie d'énergie. Et dernièrement aussi, on a mis en place une nouvelle technologie là, sur nos groupes électrogènes qui permet de les synchroniser avec le réseau. Ça permet indirectement d'augmenter la part des énergies renouvelables sur le système électrique. Depuis fin 2022, début 2023, sur les actions mobilité, là, en partenariat avec l'ADEME, on accompagne les collaborateurs sur l'achat de vélos à assistance électrique, trottinettes. C'est en place et c'est en train d'être déployé sur les établissements qui ont participé à l'opération. De base, j'en ai trois. Et premièrement, j'en ai quoi? Qui est une transparence absolue, que les gens sachent de quoi on parle. Ce qui compte d'abord, c'est le patient. On doit être à son disposition, il est en souffrance, il faut être présent, il faut être humain, pour rentrer dans la compréhension, dans le fonctionnement de la personne qui est là. Deuxièmement, c'est le personnel. Moi, je suis content que je vois quelqu'un arriver au travail souriant et repasser le chat souriant. Si nous, on arrive à faire ça, on rend des gens heureux. Donc, c'est très bien. Et ça va dans le sens de l'histoire. Et troisièmement, il y a enfin les intérêts personnels. Alexandre Dumas qui disait, l'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Si c'était dépendant du pognon, j'ai bien servi.
Dans les 10 prochaines années, le territoire de Mayotte, on aimerait développer notre présence qui est déjà établie en dialyse. On a ce projet qui me tient à cœur avec M. Triboulet de développer une clinique de médecine chirurgie sur Mayotte. Avec le soutien des équipes de La Réunion, l'aventure continue toujours, donc je suis content et fier de reprendre ce que Michel Deleflier a créé. Je suis content d'être aidé d'Emery. On a encore les créateurs, donc Michel Deleflier et Jean-Claude Pradine, qui nous aident à nous former, à nous développer de façon à être encore longtemps dynamique, cohérent et pérenne. C'est important pour l'ensemble de la structure. Je voulais remercier particulièrement à l'occasion de ces 30 ans de Clini Futur l'ensemble des salariés, des praticiens aussi, qui ont façonné ce groupe, qui ont permis d'être aujourd'hui au niveau où il est. On est assez fiers de ça. Je remercie ceux qui étaient déjà là, ceux qui ont rejoint l'aventure et ceux qui rejoindront l'aventure. Merci également à tout le microcosme réunionnais qui nous aide, nos partenaires du public, du privé, aux tutelles qui nous encadrent à l'ARS et également nos partenaires financiers et puis à tous nos fournisseurs, nos autres partenaires qui nous font exister, qui nous permettent de fonctionner. On est parti pour maintenir la confiance et l'engagement du groupe pour la santé des Réunions.